Alléluia. Alléluia. Notre Dieu veille sur nous. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui est le maître des temps et des circonstances. Celui-là qui fait du jour du sabbat le jour le plus béni parmi tous les jours. Celui-là qui donne un poids éternel au sabbat, au jour du sabbat, au jour de son repos. Ce jour-là est béni. Ce jour-là est mis à part. Ce jour-là est un jour de repos. Ce jour-là est un jour d'adoration pour toi et moi, afin que le Dieu Tout-Puissant nous remette, oui, notre cadeau, notre joie, notre paix, notre devenir, notre réussite, notre nous-mêmes, notre ce qu'on veut, dans le nom puissant de Jésus. Car il est là, il t'écoute, toi et moi, il nous écoute. Il nous écoute, il nous écoute. Alors si tu veux avoir cette grâce, tu veux avoir cette puissance, tu veux avoir cette connaissance, tu veux te connecter à Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui a fait de moi ce que je suis en train de vous dire, celui-là qui m'a donné la grâce, la paix, la tranquillité, il peut aussi te donner cette grâce, cette tranquillité, cette grâce dans sa main. Et dans sa main. Elle est là pour toi et moi, dans le nom puissant de Jésus. Le secret. Le secret. Connecte-toi. Connecte-toi à ce qu'on appelle le sabbat. Le sabbat. Frère, on va commencer et on va terminer aujourd'hui parce que c'est la quatrième partie de cet enseignement-là. Et ce sera la fin de ce thème, le sabbat. On va prendre d'autres thèmes que Dieu nous permettra d'avoir dans le nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous et que la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie dans le nom puissant de Jésus. Béni soit son nom, élévation à son nom dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Encore quelque chose. Si vous voulez beaucoup plus d'enseignements, je vous assure, abonnez-vous et n'oubliez pas la clochette. N'oubliez pas surtout la clochette. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous frères, abonnez-vous sœurs. Abonnez-vous les papas et les mamans. Abonnez-vous à cette chaîne qui fera de vous des hommes assis, équilibrés dans la connaissance de la parole de Christ. Que Dieu vous bénisse encore. On va entamer notre dernier tour d'enseignement sur le sabbat. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Oui, comme je l'ai dit la fois dernière, nous avions, pour le rappel, ça fait déjà trois vidéos que nous faisons. Nous sommes à la 4e vidéo et ce sera la fin pour le thème du sabbat. La première fois, nous avons vu 3 sujets. Pour la première vidéo, on a vu les Juifs gardent le sabbat. Le samedi. Le deuxième point qui était là aussi, on a vu Jésus ressuscita un dimanche. L'église catholique a tout changé, donc le sabbat. La deuxième vidéo, nous avons parlé de samedi est appelé sabbat dans beaucoup de langues. On a parlé de l'espagnol, et puis de la langue russe. Le deuxième point de cette deuxième vidéo-là, on a parlé de samedi est le 7e jour. Là aussi, on a eu des enseignements dessus. Et le troisième point de cette deuxième vidéo-là, nous parlions entre-temps de le sabbat n'était pas seulement pour les Juifs. Car Adam et Ève n'étaient pas des Juifs. Et la troisième vidéo, le premier point, c'était Jésus lui-même a gardé son sabbat. Le deuxième point de la troisième vidéo, c'est garder le sabbat nous rapproche de Dieu. Et
c'est le troisième point de la troisième vidéo, nous parlait, entre-temps, les chrétiens du Nouveau Testament ont gardé le sabbat. Frère, aujourd'hui, nous avons trois autres points. C'est des points, c'est trois autres points. Le titre du premier point, c'est la Bible prédit que le sabbat serait changé. Alléluia. On va développer ça. Et encore, le deuxième point d'aujourd'hui, on verra beaucoup plus le sabbat est le sceau de Dieu. Et après, on va voir aussi la confusion qui gravite autour du sujet sabbat. C'est là le troisième point. Donc la confusion concernant la question du sabbat. Et après ça, on va faire une conclusion. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. On va commencer. Oh, Jésus reste roi. Wow. Oui, la Bible prédit que le sabbat serait changé. Oui, frères et sœurs, comme je vous le disais tantôt, la Bible déclare qu'il y a des prophéties bibliques qui ont été données, surtout la prophétie de Daniel 7, à son verset 25, qui a déclaré quelque chose. Donc on va aller rapidement en Daniel. Daniel 7, à son verset 25. On dit ici, oui. On dit par ces paroles, il s'opposa au Très-Haut. Il opprimera le Saint du Très-Haut, les saints du Très-Haut, et projettera de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps. Pendant un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Amen. La Bible, en disant ça, nous parle de qui? La Bible, selon que les prophéties, c'est une prophétie. On dit sera. Donc c'est une prophétie que la Bible a donnée. Et quand la Bible donne, c'est des prophéties aujourd'hui qui sont vérifiables, qui sont vérifiées. Surtout celui de Daniel 7, verset 25, c'est vérifiable et c'est vérifié. On parle là de la petite corne que l'on attribue aujourd'hui, sinon que la petite corne, c'est ce qu'on appelle le Vatican, la papauté. Alléluia. Aujourd'hui, c'est cette papauté-là qui sait, comme la Bible dit, par la parole, il s'opposera au Très-Haut. Donc le pape étant le vicaire, ça veut dire le pape se pose. Le pape se dit qu'il est le reflet réel de Dieu sur terre, c'est-à-dire le représentant de Dieu sur terre. À part lui sur la terre, il n'y a plus personne à qui Dieu peut parler. À part lui, c'est lui seul qui sait. Est-ce que vous voyez? La grâce de l'Éternel. La grâce de l'Éternel, c'est la grâce de l'Éternel. Si on n'a pas la grâce de l'Éternel, voilà où nous allons. Mais en fait, c'était pensé, c'était vu. C'est cela, la puissance de la papauté. Voilà un peu, c'est de là que se trouve, parce qu'il est le représentant de Dieu, comme il le dit. Donc, il y a une opposition, il y a un affront qu'on fait à l'Éternel. Un homme sur terre va représenter Dieu. Non, allons comprendre ailleurs. Alléluia. On dit, il opprimera les saints du Très-Haut. Les saints du Très-Haut, c'est les pasteurs. Les saints du Très-Haut, c'est les chrétiens. Les saints du Très-Haut, c'est cela. On dit, c'est quel chrétien qui n'est pas opprimé aujourd'hui?
voilà un peu de quoi on peut parler. L'oppression est là. Est-ce que vous voyez? Et on continue. On dit, il projettera changer. Oui, il a projeté changer. Même il a changé. Nous sommes dans le changement parce que le quatrième commandement dit, prends soin, c'est-à-dire, rappelle-toi du repos de l'Éternel. Mais en fait, là, on nous demande que ce n'est plus samedi. On nous demande que ce n'est plus samedi, que c'est dimanche. C'est changé déjà. Et on nous dit non seulement ce n'est plus dimanche, et ce n'est plus samedi, c'est dimanche, et on change les dogmes. Au moins, il peut même garder la chose et puis dire non, mais il a changé. C'est-à-dire que le dimanche n'est plus le premier jour, n'est plus le premier jour, mais le dimanche devient le dernier jour, et le lundi le premier jour. Donc ça a été changé. Donc, vis-à-vis de Dieu, oui, la papauté romaine a été arrogante vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Dieu le Créateur, et dont le pape s'est enorgueilli de ce qu'il est son représentant, c'est son ambassadeur, c'est Dieu qui l'a mandaté. Vous voyez un peu le problème. Maintenant, il est le représentant légal de Dieu sur terre. Frère, allons comprendre la chose. L'Église catholique continue. L'Église catholique a changé les lois. Donc, c'est une des lois que je te donne, c'est un exemple que je t'ai donné avec la loi, la quatrième loi. Et il continue. On dit qu'il a changé le temps. C'est le temps aussi que je t'ai donné par rapport au lundi premier et au tout ça. Vous voyez, il a changé, même les heures, il a changé. Entre temps, c'est à 18h, tout commence. Mais non, pour lui, maintenant, c'est à 0 heure. Donc, tout a été changé. Et quand on continue, mais concernant la loi, on vous a beaucoup plus parlé, c'est-à-dire, quand on regarde bien la chose, on vous a beaucoup plus parlé de ce qu'on appelle de la quatrième loi. Mais la deuxième loi a été changée. La deuxième loi dit, tu ne feras pas d'image taillée. Tu ne mettras pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas représenter Dieu sur une image. Mais aujourd'hui, sur la croix, qui est sur la croix? Qui est sur la croix? C'est Jésus? Je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Ça, c'est aussi une erreur. C'est aussi une grosse faute. Donc, un changement. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire sur ce point. Ce point de la Bible prédit que le sabbat serait changé. C'est-à-dire, non seulement ils ont changé le sabbat, mais ils ont changé les dates, ils ont changé les temps, ils ont changé même les jours, ils ont changé même les heures, ils ont tout changé. Et en plus de tout ça, même la deuxième loi a été changée. Que Dieu nous bénisse pour le premier point. Dieu nous bénisse. Alléluia. Frère, n'oubliez pas, abonnez-vous. Abonnez-vous pour que vous et moi, on puisse toujours être scellés dans la volonté de l'Éternel et pour pouvoir toujours être à la grandeur de la connaissance de Dieu. Alléluia. Abonne-toi, frère. Si tu me regardes, abonne-toi. Abonne-toi. Le deuxième point, il s'agit le sabbat, il s'agit d'un point très intéressant. Ça veut dire le sceau, la signature de Dieu est égale au sabbat. La signature de Dieu est égale au sabbat. Donc, Dieu t'a donné la possibilité d'entrer dans sa connexion à partir du sabbat. Parce que s'il a mis son tampon, il a mis sa signature, il a mis son sceau, il a scellé ça de par sa parole, de par son sang, de par sa connaissance, de par sa sainteté. C'est qu'il veut que toi et lui, vous soyez un, ensemble, et que tu atteignes tes buts. Amen. Hein? On va essayer de vous expliquer ce que c'est. Tous nous connaissons ici ce que c'est que le signe du diable. Moi, je préfère vous donner une colle. Posez une question et puis bon, à la fin, en commentaire, vous pouvez donner. Hein. Je vous pose la première des questions, c'est de savoir quel est le signe tel que nous connaissons les 666 qui est du diable. Quel est le signe de Dieu? En commentaire, les gars. En commentaire. Alors tous nous connaissons ce que c'est que
Le signe du diable. Et ce signe du diable, c'est le 666. Saviez-vous que Dieu a aussi son signe, sa marque? Le saviez-vous? Comme je vous l'ai dit, attention aux commentaires. Allons-y dans les commentaires. Donnez-moi cette réponse. Le diable ne fait que copier en fait. Le diable, c'est un copieur. Comme on peut dire, c'est un tricheur. Il ne fait que copier tout ce que Dieu fait. Il ne fait que copier tout ce que Dieu fait avec perfection. Lui, il le copie. Il ne fait que copier la chose. Et lui, il fait avec une toute petite différence. Ça veut dire qu'il y a toujours une erreur dans lui. Il n'atteint pas le but de Dieu. Il n'atteint pas la grâce de Dieu. Il n'atteint pas la plénitude de Dieu. Que Dieu nous bénisse. La marque de Dieu est appelée aussi le sceau. C'est le sceau. Comme je vous l'ai dit tantôt, le cachet, c'est ce qu'on appelle le sceau aussi. C'est la marque de Dieu, ça, le sceau. Donc, on va aller dans Apocalypse 7, à son verset 2 et 3. Pour que vous compreniez un peu de quoi je parle. Il est toujours vivant, ce Dieu-là. Au verset 2, on dit, et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu, le sceau du Dieu vivant. Amen. Donc il tenait le sceau du Dieu vivant. Ce sceau-là qui symbolise le sabbat. Qui symbolise le sabbat. Qui symbolise tout ce que le sabbat a à l'intérieur de lui. Le sceau. Alléluia. Apocalypse 7, versets 2 à 3. Et donc, on continue. On me dira, ben, est-ce qu'il y a le sabbat dedans? Parce qu'en fait, on n'a pas entendu sabbat. Mais on va continuer, vous comprendrez. On va prendre Ésaïe 8. Ésaïe 8, verset 16. On dit, garde ce témoin à l'abri, marque la loi d'un sceau parmi mes disciples. Je reprends. Garde ce témoin à l'abri, marque la loi d'un sceau parmi mes disciples. On parle de loi. Là, c'est la loi. La loi fait partie, le sabbat fait partie de la loi. On dit de garder ça à l'abri, de mettre ça en cachette, de faire ça. C'est un secret pour celui qui est dans le sabbat, pour qu'il voit. Pour celui qui n'est pas, lui, il va chercher longtemps pour entrer. Parce que tu vois, oh, celui qui est dedans, c'est caché pour celui qui est hors. Mais pour celui qui est dedans, le tout lui est donné. Donc, garde ce témoignage à l'abri. Marque la loi d'un sceau parmi mes disciples. On va continuer. On va aller à Ézéchiel 20, 20. Ézéchiel 20, 20.
Ok. Faites de mes sabbats des jours saints et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous avez compris? On va prendre une autre version parce que je préfère vous donner peut-être deux versions sur ça. Donc ici, on dit ici, en Ézéchiel 20, 20, dans le livre, dans la Bible ici, on parle de... On dit, faites de mes sabbats des jours saints et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ici, ça c'est le 8 secondes. On dit sachez, on dit pardonnez, on dit sanctifiez mes sabbats et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ça veut dire, ici ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que on sente que tu as le cachet de Dieu sur toi. On sente que tu as un signe de Dieu sur toi. Le sabbat là, c'est fait de sorte que toi et moi, nous et Dieu, nous puissions être connectés. Nous puissions être... Ça veut dire que la puissance de l'Éternel doit se refléter sur toi. La puissance de l'Éternel doit se refléter sur toi. Est-ce que tu vois? Donc, c'est cela en fait qu'on te demande. Dieu te demande que tu sois un signe. Un signe. Ça veut dire qu'il a son cachet sur toi. Il a sa répercussion. Il a la répercussion de son comportement sur toi. Sa parole t'a tellement touché que tu as changé en fait. Tu as changé de ce que tu étais négatif, tu es devenu positif. De ce que tu étais méchant, tu es devenu gentil. De ce que tu étais quelqu'un qui est trop bruyant, tu es devenu calme. De ce que tu étais trop nerveux, tu es devenu quelqu'un de très serein. De ce que tu es... Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un signe. Ça veut dire qu'il a son cachet sur toi. Ça veut dire que pendant que tu passes, il ne faudrait pas que les hommes se disent, mais attends, c'est pas le même type là. C'est pas le même gars là. C'est pas le... Est-ce que vous voyez? Non, mais celui-là... Non, mais il a changé. Mais ça c'est un virage à 160 degrés. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ce que Dieu veut que tu fasses et que tu tapes dans les yeux des autres. Afin que les autres sachent qu'on peut changer à partir du sabbat. Parce qu'il a mis son cachet sur toi. Et il te permet de changer en fait. C'est ce qu'il nous demande ici. Le sabbat est le sceau. Ça doit se sentir sur toi et moi. Ça doit se voir. Parce que quand tu vois le diable, tu sais. Quand tu vois le sorcier, tu sais. Quand tu vois la méchante personne, tu sais. Quand tu vois celui-là même qui est jaloux, tu sais. Quand tu vois celui-là même qui est envieux, tu sais.
Mais pourquoi on ne peut pas voir sur toi la qualité du sabbat, la qualité de Christ, la qualité de la parole qui change, la qualité de cette lumière? Il faut qu'on voit sur toi pour que ce soit un saut, pour que ce soit une connaissance. Parce que sa marque doit se voir sur toi. Parce que sur le diable, les éléments du diable, on voit la marque du diable. Mais pourquoi on ne verra pas la marque de ton Dieu sur toi? Pourquoi nous ne pourrons pas voir comment on appelle l'action du diable? Pourquoi nous ne pourrons pas voir l'action de Dieu sur toi? Alléluia. Il faudra qu'on voit. C'est pourquoi on vous demande, on vous dit ici, on vous dit d'abord, on vous affirme que c'est un sceau. C'est-à-dire que c'est une signature que Dieu veut que toi et moi nous ayons sur nous. Alléluia. C'est ce que Dieu veut que nous ayons sur nous. Comme le diable, lui aussi, il dit à ces éléments que je veux voir mon signe sur vous. 666 sur vous. Dieu aussi, il veut voir le signe, son signe à lui. Le signe qu'il appelle caché, le signe qu'il appelle sceau, le signe qu'il appelle scellé, le signe qu'il appelle signature. Il veut voir ça sur toi et moi. Toi, il peut changer ton histoire et il va le changer si seulement toi tu acceptes de te connecter à lui. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu recherche à partir du sabbat vis-à-vis de toi et de moi. Alors on va continuer. Donc la prophétie biblique annonçait que la petite corne va changer. Donc la petite corne va changer. Et donc la petite corne a changé. Donc si la petite corne a changé et que nous revenons, il ne faut pas qu'on suive la petite corne parce que le signe 666, c'est la petite corne. Donc si nous sommes dans le sabbat, nous ne devrons plus avoir le signe de la petite corne sur nous. Nous, on va avoir l'insigne de Dieu Tout-Puissant sur nous. Donc le changement. Que Dieu nous bénisse. Donc, le sabbat ici a un signe. Le sceau de Dieu pour son peuple. Mais si vous remarquez, la marque de la bête, c'est que tu as la marque de la bête, c'est que tu as un signe. Et le signe là, c'est le 666. Et le but, c'est de tout changer. C'est-à-dire que c'est d'enlever le samedi en tant que jour béni, en tant que jour mis à part, et puis le transformer en dimanche, qui lui devient ce jour-là. Or, ce jour-là, c'est la manifestation du diable en fait. Mais nous allons quand même dedans. C'est-à-dire c'est de nous maintenir dans une prison dont on ne connaît même pas le nom. Parce que logiquement, le samedi n'est pas fait pour aller dans le week-end. Le samedi est fait pour te connecter à ton Dieu. À partir de vendredi 18h jusqu'à samedi dimanche, jusqu'à samedi, tu es tranquille. Samedi 18h, tu es connecté à ton Dieu. Mais aujourd'hui, ils ont tout mélangé. Ils ont fait de cela un week-end. Quand on dit week-end, tu connais ce que ça veut dire. Ça veut dire funérailles, ça veut dire aller là où on ne peut pas dire. Aller dans n'importe quel coin. Si vous voyez un peu, aller boire, aller se saouler la gueule. Non, frère. Donc, arrêtons. Parce que se saouler la gueule et puis ne pas contrôler ses pas, c'est aussi le signe du diable. C'est aussi le signe du diable. Dépenser de l'argent sans réfléchir, c'est le signe du diable. Parce que si tu gagnes cet argent à la sueur de ton front, tranquillement, parce que la Bible dit, il faut manger à la sueur de ton front. Donc si tu gagnes, tu ne vas pas gaspiller ça comme ça. Tu dois gaspiller, ça doit être contrôlé. Si tu me suis, c'est aussi le signe du diable. Aujourd'hui, tu vois un peu partout dans toute l'Afrique, on parle de brouteurs. On parle de quoi encore? On parle des assassinats. On parle des sacrifices humains.
on parle des miracles qui n'en finissent point et qui ne disent pas leur négativité. Parce que tout ça, on met ça sur le dos de Dieu. Mais attention, la grâce de l'Éternel est là. La puissance de l'Éternel est là. Elle frappera un jour. Que Dieu nous bénisse. Donc je continue. Donc la marque de Dieu, comme je vous l'ai dit tantôt, pour celui qui ne sait pas, je lui donne le résultat. La marque de Dieu, c'est le chiffre 7. Alléluia. Si le diable a 666, nous avons le chiffre 7, la perfection. Avec Dieu, c'est la perfection. Connecte-toi et tu verras la perfection de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec toi. On continue. Bon, on parle de sceau. Est-ce que vous voyez? Si vous remarquez, quand on vous donne une lettre administrative, il y a toujours la signature et le cachet de la personne. Mais sache que le samedi là, c'est un décret éternel et c'est un décret christique. Donc, si tu remarques, je vais te donner tous les critères dans lesquels tu vas voir le nom, le lieu d'agissement, de fonction et même ses appellations, son titre. Tu verras tout ça dans ça. Donc, le sabbat là, Dieu est dedans. Alléluia. Un sceau est égal au tampon, est égal au cachet. Sur un tampon, on a le nom, on a le titre, on a le territoire sur lequel cette personne ou cette personnalité règne. Hein? Et puis, est-ce que vous voyez un peu? Donc, ces trois choses-là sont là. Donc, le nom, c'est le Seigneur. Le titre, c'est le Créateur. Le territoire sur lequel il règne, c'est sur la terre et dans les cieux. Est-ce que vous voyez? On va me dire, mais et Satan, ou bien le démon. Le démon, lui, il le fait aussi. Mais il est beaucoup plus sur la terre. C'est pourquoi Dieu nous a donné cette capacité de lui dire non. Mais dans les cieux, il ne l'est pas parce qu'il a chuté. Est-ce que vous voyez? Donc si vous voyez cela, c'est pour vous dire que sur la terre, là, c'est une lutte continuelle. Il faut lutter parce qu'il y a toujours une opposition. Et cette opposition-là, quand tu as pu la vaincre, c'est fini. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc, le territoire sur lequel Dieu règne, le territoire, c'est le ciel et sur la terre. Et tous ces renseignements se trouvent dans le 4e commandement. Dans le 4e commandement, ça se trouve. Il dit qu'il est le Dieu qui t'a créé. Donc si on retourne en Exode 20, vous allez comprendre. On dit souviens-toi du jour, souviens-toi de faire du jour du repos un saint, un jour saint. Pendant les 6 jours, bon, cette version-là, j'ai du mal à la maîtriser, mais voilà. Donc, il y a le ciel dedans, il y a tout dedans, il y a le nom de Dieu, il y a le titre de Dieu créateur, parce que c'est lui qui a créé, mais souviens-toi de lui, parce qu'après 6 jours de création, lui sur la terre, il s'est reposé. Est-ce que tu vois? C'est le Dieu créateur. Quand il a fini, il s'est reposé. Et puis il t'a dit, maintenant toi, repose-toi, tout en me louant, tout en m'adorant. Que Dieu nous bénisse. Et que tu ne peux pas enfronter. Parce qu'on me dit jusqu'au 11. Quand vous allez lire jusqu'au 11, vous comprendrez. Il dit, souviens-toi de ce... Je prends la version de la Bible du portable. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier.
Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton œuvre. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc quand tu regardes tout ce que je t'ai donné ici, le nom, il est là, Seigneur. Quand tu vois, il a créé. Et puis le territoire, c'est la terre et il est dans les cieux. Donc il y a tout dedans. Or, quand tu regardes pour le 666, mais il a créé sur la terre. Et il est là, il se manifeste sur la terre, pas dans les cieux. Donc lui, il n'est pas Dieu, créateur. Que Dieu nous bénisse. La confusion qui concerne les questions sur le sabbat. Ça veut dire aujourd'hui, pourquoi est-ce que le sabbat n'est pas connu de tous? Le sabbat n'est pas connu de tous parce que tous ici, nous tous, en tant qu'hommes, nous ne sommes pas tous chrétiens en fait. Mais Dieu nous appelle toujours à pouvoir glorifier son nom au travers du sabbat. Mais qu'est-ce qui va se passer? Entre chrétiens même, qu'est-ce qui va se passer? C'est simplement l'interprétation. Il y a beaucoup d'interprétations. Les interprétations fusent de partout. Donc celui qui dit, il vient, il dit ce qu'il pense. Celui qui veut, il dit ce qu'il veut. Celui qui voit, il dit ce qu'il pense. Il se lève matin, il dit ce qu'il a vu. Il dit ce qu'il croit. Pour faire le buzz, il vient, il peut dire l'inverse de ce que l'autre dit. Et vous voyez donc, tout ça, il cherche à faire quelque chose, à dire quelque chose. Mais Dieu nous dit simplement, il faut respecter son sabbat. Car il a béni, il a sanctifié. Et puis, lui-même s'est reposé. Donc, il faut l'imiter. Paul, qui dit encore, il dit, imitez-moi parce que moi-même j'ai imité Christ. Or, Christ là, même dans sa mort, il a respecté le sabbat. Donc, c'est pourquoi Paul aussi, en acte 13, va respecter le sabbat. Donc, nous sommes dans l'obligation de le faire si nous sommes chrétiens. Donc on ne doit pas chercher beaucoup d'interprétations. L'interprétation, est-ce que Dieu lui-même il a respecté? Est-ce que c'est éternel? Oui, c'est éternel, point. Mais on va loin. Donc, trop d'interprétations mélangent le chrétien que nous sommes aujourd'hui. Ceux qui sont contre jettent des doutes en se basant sur Colossiens 2, je crois, Colossiens 2, versets 16 à 17. On va partir sur ce texte. Colossiens 2, versets 16 à 17. Colossiens 16, verset 17. On dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Amen. Ceux qui sont contre le sabbat, ceux qui ne veulent pas qu'on respecte le sabbat, ils disent que ça, personne, ils veulent dire quoi? Que chacun peut avoir son sabbat quand il veut, chacun peut manger quand il veut, il n'y a pas de jour en fait. Il n'y a pas de jour de sabbat. Ça veut dire chacun se lève et puis il peut se reposer quand il veut. Antérieurement, quand j'ai donné le cours sur le sabbat, sur ce thème-là précisément, je vous ai dit que si Dieu voulait qu'on change, il allait recréer
se fatiguer dans la récréation, dans cette récréation-là, c'est-à-dire récréer, refaire le monde. Et puis maintenant, lui, il va se reposer un autre jour. Là, dans ce jour qu'il va donner, il allait déposer encore les mêmes bénédictions dedans pour que toi et moi, nous puissions se reposer, nous puissions nous reposer, je crois bien, peut-être un mercredi, un jeudi, ou encore, pourquoi pas un lundi. Mais s'il a créé et il s'est reposé samedi, alors le 7e jour, c'est ça qu'il a vécu. Alléluia. Donc on va aller. Est-ce que ce texte-là nous parle du sabbat hebdomadaire? C'est la question que moi je me pose d'abord. Est-ce que ce texte-là nous parle du sabbat hebdomadaire? Non. Il ne nous parle pas du sabbat hebdomadaire. Il nous parle du sabbat annuel ou le sabbat lunaire. Le sabbat annuel et le sabbat lunaire. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des fêtes qui sortent le jour de la lune. Donc, et la lune même, quand elle apparaît, elle symbolise le nouveau mois. Donc, en symbolisant le nouveau mois, ça fait une fête. Donc, logiquement, toi et moi, si nous sommes aujourd'hui le 29, le 30, avant d'entrer dans le 1er avril ou le 31 aujourd'hui, pour entrer dans le 1er, il faut jeûner. Il faut prier pour entrer dedans. Parce que tu ne sais pas ce que le mois là te programme. Tu ne sais pas. Alléluia. Donc, pour briser la programmation satanique ou diabolique, tu n'as qu'à rentrer en jeûne et puis tu pries pour que ton mois d'avril soit un mois bon pour toi. Tu vois. C'est ça en fait. Pour que ton mois là soit bon, c'est comme ça il faut voir la chose. Il faut faire ça vite pour que la grâce de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Vous voyez le mois d'avril. Le mois d'avril, tout a été changé. Comme je le dis tantôt, tout a été changé. Parce que avant là, le premier là, c'était chose, comme on appelle, le 1er janvier, comme on appelle le 1er janvier, notre janvier ou bien la Saint-Sylvestre. La Saint-Sylvestre là, c'est en avril. Hein. C'est en avril, donc c'est la Pâque là. C'est notre temps. Mais ils ont mis la confusion pour que tout soit flou dans notre tête. Non. C'est ça, ils sont en train de mélanger pour que chacun fasse ce qu'il veut. Sinon, ce n'était pas comme ça. C'était prévu en avril. Avril, c'était la Saint-Sylvestre. Mais ils ont changé. C'est sur Henri, je crois Henri IX ou Charles, un des rois. Un roi français. Dans les années 1564. Donc la dernière fois, la première fois qu'ils ont fêté le 1er janvier, c'est en 1565. C'est lui qui a changé. Je crois que ici, ce n'est pas Henri IX, c'est Charles IX. C'est lui qui a changé ça. En tout cas, ce que je sais, c'est un roi français. Je ne sais pas toi aussi, ça doit être Charles IX. Charles IX. Je ne maîtrise pas le nom du gars, mais je sais que c'est depuis 1564 que la décision a été prise. Et la première fois qu'ils ont fêté en 1565. C'est comment ça a été changé. Donc on a tout changé pour que toi et moi nous soyons emmerdés. Mais en fait, dans le fond de la chose, la grâce de l'Éternel nous est donnée dans le sabbat. Et on nous change tout. Pourquoi? Pour que toi et moi, on ait des difficultés pour l'interprétation. Et c'est ça qui est revenu aujourd'hui. Alléluia. On va continuer. Donc, je disais tantôt que la lune, la nouvelle lune, quand elle arrive comme ça, c'est pour symboliser comment j'appelle ça? C'est pour symboliser le premier du mois. Et tous les mois là, quand les mois commencent dans des jours divers. C'est-à-dire que le mois de janvier peut commencer un samedi, et le mois de choses, comme on appelle de février, peut commencer un mercredi. Et puis, donc ces différents jours, ces 12 jours des 12 mois, les 12 premiers jours des 12 mois, c'est des jours auxquels c'est pas forcément qu'on ait un sabbat samedi. Donc ça peut commencer lundi, et puis décembre va commencer vendredi, et puis tel va commencer mercredi, et puis tel va commencer, ainsi de suite. Si vous voyez un peu. Mais par moment, il y a des jours qui commencent samedi. Donc si ça commence samedi, ton sabbat là, tu le fais en même temps.
Il y a des jours aussi qui peuvent commencer vendredi. Donc si tu fais vendredi et le sabbat du mois, donc le sabbat lunaire, tu peux faire aussi samedi le sabbat hebdomadaire. Donc ici, ce qui peut changer, c'est le sabbat lunaire. Mais par contre, le sabbat hebdomadaire, lui, il reste samedi. Lui, il reste samedi éternellement. C'est pas si on se suit. Si on se suit là, tu dis Amen, Amen, Amen 3 fois. Tu vas comprendre. Ça veut dire quoi? Le premier, ça veut dire que le mois qui vient là, si le mois qui vient là, son premier là, si c'est un samedi, on fait le sabbat. Donc le mois d'avril, si c'est un samedi, on fait le sabbat. Maintenant, si c'est le premier là, c'est un vendredi, si toi tu veux que ton mois d'avril t'apporte beaucoup de bonnes choses, beaucoup de grâce, donc tu vas dans ton jeûne et puis tu fais ton sabbat avec. Maintenant, le samedi qui vient aussi à 18, le vendredi 18 aussi, tu rentres encore dans le jeûne des choses, le jeûne hebdomadaire. Donc il y a deux types de sabbat. Il y a le sabbat hebdomadaire et il y a le sabbat lunaire. Le sabbat lunaire, là, lui, c'est chaque un mois. Chaque un mois. Donc pour que toi et moi nous bénéficions du mois qui arrive là, ça veut dire que entre le 31, le 30, tu commences à faire ton jeûne. Tu rentres dans le mois à jeûne. Tu revendiques tard la nuit, tu revendiques tes droits au jour ou au mois. C'est comme ça on fait. Que Dieu te bénisse. Donc, c'est un peu ce que chose Colossiens est en train de dire ici. On va prendre Lévitique 23, verset 23. Pour que vous compreniez mieux. Lévitique 23, verset 23 à 24. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque premier là, c'est ça. Chaque premier, tu as une sainte convocation. La sainte convocation, là, c'est il te convoque. Il t'exige. Il te convoque. La convocation, c'est, on te dit de venir, viens te présenter. Mais l'autre là, on te dit, ça dépend de toi. On te dit, on t'a béni. Entre dedans. Si tu ne veux pas, lui, il ne te force pas. Mais ici, il te convoque. Convoquer, c'est, je suis convoqué à la police. Je suis convoqué, c'est un peu, il y a une obligation. Voilà, ça là, c'est n'importe quel jour. C'est n'importe quel jour. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et donc, mais ici, on te parle des choses à venir. Ça veut dire que ce qui est là, c'est des choses à venir qui peuvent passer. Et qui vont passer. Parce que ça vient, ça est dans les fêtes là. C'est passé. Aujourd'hui, là, les juifs même, apparemment, s'ils le font. Donc nous là, apparemment si on le fait, on n'est pas obligé parce que toi et moi, comme je le disais tantôt, entre-temps c'était une obligation parce que tu es convoqué à le faire. Il y a une seule convocation pour cela. Celui qui est pieux, il fait. Celui qui n'est pas pieux, bon, il s'en fout. C'est ça vous voyez. Donc ici, c'était l'ombre des choses à venir. En Jésus, quand c'est venu, nous fêtons toujours. Nous fêtons parce que nous sommes toujours en joie avec Jésus. Mais en même temps, Jésus lui-même, quand il a représenté, comment on appelle ça, il a respecté le sabbat, il va falloir que toi et moi, nous respectons le sabbat hebdomadaire. Mais les fêtes là, tu n'es pas obligé, si tu ne peux pas faire, tu ne peux pas faire. Si tu peux faire, tu le fais. Donc, ce n'est pas tout le monde qui prie chaque fin de mois pour entrer dans le nouveau mois. Ce n'est pas tout le monde. Mais moi, aujourd'hui, je te demande de le faire. Parce que ça ne t'enlèvera rien. Mais ça t'augmentera seulement. Donc, allons-y. C'est tout ce que je peux te demander, c'est tout ce que je peux t'exiger dans cette affaire. Que Dieu te bénisse, frère. Donc Colossiens 2 nous dit ici que c'est l'homme des choses à venir. Colossiens 2, 17 nous dit que c'est l'homme des choses, c'est une ombre. On dit ou quelque chose qui annonce la réalité qui est en Christ. L'ombre, c'est bien la preuve que
c'est quelque chose qui est terminé. Ça veut dire les fêtes là sont terminées. Parce que les fêtes là, c'est comme ça. On dit c'était comme ça avant l'arrivée de Christ. Mais quand Christ est venu, Christ lui symbolise tout ça. Donc il est avec nous. C'est ça. Quand il est venu, l'ombre des choses à venir, la vérité est dans Christ. Donc nous on avait Christ ici. Donc on n'a pas oublié de fêter. C'est de ça, eux qui n'aiment pas le sabbat là, ils parlent. Sinon le sabbat du 7e jour n'est pas l'ombre des choses à venir. Car Dieu l'a donné à la création. Pas pour réparer les fautes. Quand Dieu l'a donné, c'est pas un sacrifice que tu dois faire pour que tes fautes te soient pardonnées. Non. C'est que toi-même là, tu bénéficies de la grâce de l'Éternel. Mais les autres là, c'est j'ai mal fait. Donc comme tu as mal fait là, il faut venir. C'est pourquoi c'est une provocation. Parce que Dieu même sait qu'il n'y a pas d'homme saint. Il n'y a pas d'homme saint, pardon. Alléluia. Donc voilà. Donc le sabbat n'est pas fait pour réparer nos péchés. Le sabbat est fait pour que toi et moi nous puissions être connectés. Nous puissions être connectés. Est-ce que tu vois? C'est ça en fait. Connectons-nous à Christ. Romains 14, verset 5 à 6. Une jeune dame m'a dit ceci. Depuis marié, mon mari n'est plus à la maison. Je me retrouve seul avec les enfants. Oui. Je regarde devant moi, il n'y a personne. Romains 14, pardon. Verset 5 à 6. Romains 14, verset 5 à 6 que je lis. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Ça veut dire que tous les jours n'ont pas la même valeur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange. Car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas. Et il rend grâce à Dieu. Alléluia. Donc quand on connaît, on dit en effet, nul ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Donc ici, c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, tu peux ne pas respecter le sabbat comme tu peux respecter le sabbat. Mais sache que les jours, donc au verset 6, quand tu regardes, au verset 5, pardon, il dit, tel fait une distinction entre les jours, tel les estime égaux, que chacun ait en son esprit une conviction, une pleine conviction. Ça veut dire, aie foi en ce que tu fais. Aie foi en ce que tu fais. Si tu crois que tu as la foi dans ce que tous les dimanches, comment on appelle les autres jours, tu peux aller où tu veux, attention, fais avec conviction. C'est comme on te dirait, si tu veux faire mal, fais bien le mal. Alléluia. Donc, à la vérité, sache que les jours là n'ont pas la même valeur. Tous les jours n'ont pas la même valeur. Si tel jour est fait pour être reposé, tel jour est fait pour travailler, c'est que le samedi n'a pas la même valeur que le dimanche et le dimanche n'a pas la même valeur que le lundi. Que Dieu te bénisse, si tu as compris. On dit sur ce passage pour dire que peu importe le jour choisi, prévu qu'il en est bon, prévu. Paul s'adressa aux Romains juifs, aux Romains non juifs, et mentionne que eux, en tant que des Romains qui ne sont pas des Juifs, qui ne sont pas aussi ancrés dans la parole de Dieu,
Paul leur dit cela parce que eux, ce n'est pas leur nature de jeûner. Donc, toi et moi qui avons cette nature de jeûner aujourd'hui, frère, ne compte pas sur ce que l'autre côté dit. Ce que Dieu te dit dans ta parole, dans sa parole ici, c'est que le sabbat, il faut respecter. Si tu peux respecter même le sabbat lunaire, respecte le sabbat lunaire. Parce que Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Alléluia. On va aller dans la conclusion. Donc je crois bien qu'on a terminé. On va aller dans la conclusion. Que Dieu nous bénisse. La conclusion, je pourrais dire que depuis le repos de Dieu, après ces 6 jours de création, le sabbat a fait bonne route avec l'histoire des humains. Il aura toujours des pieux pour observer le sabbat du 7e jour. Et il aura toujours ses détracteurs pour continuer leur œuvre macabre et ténébreuse. La loi, que Dieu nous bénisse, parce qu'ils auront toujours cette possibilité de toujours faire n'importe quoi, de toujours nous envoyer dans le négatif. Mais nous, on doit comprendre que le sabbat est une grâce de Dieu qui a été faite pour toi et moi, afin que nous puissions être à l'intérieur. Mais ne nous mettons pas parmi ceux-là même qui sont prêts à détruire la volonté de Dieu sur cette terre. Si vous vous mettez contre la bénédiction de Dieu, c'est contre vous-même. Est-ce que vous croyez que un homme peut bafouiller Dieu, ou un homme peut changer la volonté de Dieu? Un homme ne peut pas changer la volonté de Dieu, parce que ce n'est pas un homme qui s'appelle, c'est Dieu qui appelle l'homme. Donc il faut que tu saches que en croyant que tu es en train de bafouiller Dieu, c'est toi que tu bafoues. C'est toi que tu détruis. C'est toi que tu veux changer. C'est toi que tu veux changer toi-même ta propre bénédiction. Tu veux te détruire toi-même. Que Dieu te bénisse. Parce que si tu continues dedans, Dieu va te bénir. Moi, j'ai vu tout de suite sur une vidéo quelqu'un, un Américain noir qui était en train d'évangéliser dans les rues de, je crois bien, de New York. Et puis, il y a un blanc qui est venu qui est en train de... qui lui disait n'importe quoi. Qui lui disait merde. Oh, c'est faux. Quel Dieu? Quel est le Dieu? Mensonge, 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 mensonge. Donc, il est resté là. Subitement, le monsieur, il a eu un flou. Il a mis sa main sur ses yeux. Quelques minutes après, il ne pouvait plus tenir. Il est parti en hébétant, il est tombé. Devant là, instantanément, il est tombé. Et qu'est-ce que les hommes ont fait? Les hommes ont commencé à lui dire de ne plus bafouiller Dieu. Parce que Dieu, il continue toujours de frapper. Il continue toujours de taper. Donc, un frère, pour ne pas entrer dans cette malédiction, parce que si tu restes dans cette malédiction, si tu restes dans cette volée de personnes qui disent que le sabbat n'est pas, frère, là où tu es, tu seras toujours là. Tu ne vas pas pousser, tu ne vas pas grandir. Tu n'auras même pas une vue en hauteur. Cherche à avoir une vue en hauteur. Cherche à te connecter à Dieu. Cherche à comprendre que Dieu est merveilleux. En cela, je vous dis merci pour ces enseignements qui sont passés. Aujourd'hui, nous sommes à la fin. Et je crois bien que cette fin-là doit être symbolisée par votre abonnement. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. C'est El Gomola TV. Et cette télévision nous permettra de connaître, de savoir et d'entrer dans les meilleurs de la chose. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre famille, que Dieu bénisse vos enfants, que Dieu bénisse vos activités, que Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Que Dieu vous bénisse.